Bonsoir Reine, Bonsoir Fleur, comment vas-tu? je vais bien et toi? Ça va super bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à nous. Je sais que ça n'a pas été évident, mais enfin, on est là. Merci à toi pour la confiance et puis pour l'invitation, merci. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on a pensé à toi pour nous expliquer ce que tu fais comme métier et nous faire Mhm. découvrir ce métier-là. Donc, est-ce que déjà tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nos auditrices, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Reine Dagbo. Je suis ingénieure pédagogique et c'est pas un métier qu'on entend souvent, mais voilà, je suis ingénieure pédagogique. J'évolue dans le domaine de la formation et puis je suis spécialisée sur tout ce qui est e-learning et bon, formation en ligne et tout ça. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus faire en tout cas dans mon travail. D'accord. Tu le disais, on l'entend pas souvent. C'est quoi un ingénieur pédagogique ou quelqu'un qui a fait de l'ingénierie pédagogique? Alors, l'exemple que j'aime donner souvent pour permettre aux gens de comprendre, c'est quand on parle d'ingénieurs ponts et chaussées, on pense Oui. à des gens qui vont construire des routes, des ponts, des choses comme ça. Et donc, l'ingénieur pédagogique, c'est celui qui va construire aussi le parcours d'apprentissage. Donc, c'est la personne qui va s'assurer que l'information que le formateur veut transmettre, elle arrive à l'apprenant et que l'apprenant il comprenne bien. D'accord. Un autre exemple à terre que j'aime donner, on a tous été lycéens ou bien au collège, il y avait des profs, quand ils faisaient cours, on regardait la montre, mais à quelle heure est-ce que ça va sonner, à quelle heure ça va sonner, ça va sonner. Et il y en avait d'autres, on n'avait pas envie que le cours s'arrête. Et très souvent, les professeurs qui nous donnaient envie de continuer d'apprendre, de passer encore plus de temps avec eux, ils avaient une certaine ingénierie pédagogique dont ils étaient soit conscients ou totalement inconscients. Donc c'est ça l'ingénierie pédagogique. S'assurer que le savoir arrive à l'apprenant et puis que l'apprenant se saisisse de ce savoir-là. Donc, quels sont les voies et moyens pour faciliter ce transfert de connaissances? D'accord. OK. Et comment tu arrives à ce métier? Alors, je vais te dire que pour moi, ça a été un pur hasard. Vraiment, c'est vraiment un pur hasard. J'ai fait une licence en anglais à l'université de Cocody Abidjan. Et puis, j'ai vu dans un journal, par pur hasard, que l'AUF, donc c'est l'agence universitaire de la francophonie, faisait un appel à candidature pour voilà des formations qu'elle offrait à distance. Et puis, il y en avait une qui s'appelait EGEM, et ça veut dire, EGEM, c'est application informatique, gestion, études et je sais plus qu'est-ce que c'est, multimédia, voilà, multimédia et études. Et j'ai candidaté comme ça par pub. Bon, voilà, j'ai candidaté. C'était des bourses à avoir, en fait. Et j'ai candidaté, j'ai été retenue. Et donc, au lieu de payer 6 000 € l'année, c'était à 2 500 pour les apprenants du Sud. Et puis, j'ai fait la formation. C'était un master. Et l'année qui a suivi, je pense que j'avais eu de bons résultats. Donc, au lieu de payer les 6 000 €, j'ai eu une bourse complète. J'ai payé 250 €. Voilà. Donc, c'est un pur hasard. Et c'est comme ça que je suis tombée là-dedans. Et c'était une formation qu'on faisait à distance. Et la spécialité que j'avais choisie, c'était sur la formation à distance. Donc, D'accord. j'apprenais quelque chose que j'appliquais en même temps. Et ça, je te parle de 2007, 2005, 2007, quoi. D'accord. Donc avant ça, tu ne savais pas même pas Du que tout, ce métier existait ou ce que c'était. du tout, du tout. C'est quoi ton parcours? Parce que là, tu parles du master. Comment tu as débuté en fait? Tu parlais de la licence, donc du master, mais avant, je veux parler du bac. Tu as fait un bac littéraire, scientifique, et quoi cette partie-là? J'ai fait un bac j'ai fait un bac littéraire. Oui. J'ai fait un bac littéraire et puis après, j'ai fait l'université. Bon, j'ai fait la licence. C'était Une ça arrêté licence au niveau de la d'anglais. licence. D'accord. Voilà, licence d'anglais. Après, j'ai Jusqu'au quitté la master. Côte d'Ivoire. Je suis allée en Mauritanie. Et c'est en OK. Mauritanie que j'ai vu l'appel à candidature de l'AUF là et j'ai fait mon master en 2 années et D'accord. puis, je commençais à travailler. Aujourd'hui, tu es ingénieur pédagogique, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Est-ce que tu as vu depuis lors des formations ou les cursus dans des écoles sur le continent? Ou faut toujours recourir à des formations à distance pour faire cette spécialisation? Alors sur le continent, je t'avoue que, là maintenant que tu m'en parles, je n'en ai pas vu. La seule chose que j'ai vue, c'est pas un parcours, universitaire, mais c'était un parcours, certifiant je pense, au niveau de, bon sans vouloir faire de publicité, hein, mais de Oui. Orange.
Voilà, il y a D'accord, Orange qui avait été accompagné par un bailleur, d'accord, pour essayer de, bon, on va dire, de renforcer un peu des capacités, sur tout ce qui est ingénierie pédagogique, mais bon, c'est la seule chose que j'ai vue. Après, je sais que, il y a certainement, dans des parcours de formation au niveau de l'enseignement des professeurs des lycées et collèges, techniques, professionnels et classiques, ils d'accord. ont, cet aspect ingénierie pédagogique. Mais, une formation pure ingénierie pédagogique, je t'avoue que, je ne pense pas en avoir vu en Côte d'Ivoire. D'accord, OK. Et dans ton travail au quotidien, à quoi ressemble une journée? Alors, ce que je peux dire par rapport à ma carrière, c'est que j'ai évolué dans le domaine de la formation, mais dans plusieurs, on va dire dans plusieurs environnements. Donc j'ai travaillé en milieu universitaire, j'ai travaillé dans des cabinets, j'ai travaillé dans le secteur bancaire et dans le secteur de la coopération. Et donc D'accord, chacun de ces différents secteurs-là a sa manière, d'intégrer, tout ce qui est formation et puis tout ce qui est formation en ligne. Donc, quand j'étais au niveau universitaire, c'était bon, de la formation de formateurs. d'accord, Donc les formateurs, on leur apprenait à transformer leurs modules, bon, qu'ils donnaient de manière classique en classe à ce que ce soit digeste quand ils vont vers les formations en ligne sur les plateformes de l'université. Et quand j'étais dans le secteur bancaire, c'était plutôt au niveau des formations obligatoires parce que souvent dans le secteur bancaire, il y a oui, réglementation avec le régulateur et tout ça. Et donc souvent, ce sont des formations que le régulateur donne, au présentiel et puis, on a l'obligation de former tout le personnel ou bien un pool particulier du personnel et donc là, heu, concrètement, c'est on te donne un PDF, on te donne un PowerPoint et puis c'est à toi de le transformer en module e-learning qui soit digeste pour, le pool, voilà, de managers ou bien de collaborateurs qui vont être bénéficiaires. Donc on travaille beaucoup avec des logiciels de montage vidéo, d'animation vidéo, de montage de modules e-learning d'accord, et c'est un métier qui est assez, créatif. Ça a été l'une des expériences que j'ai le plus appréciées, en tout cas par rapport à ma casquette d'ingénierie pédagogique. d'accord, Donc de travailler même sur le contenu. Donc bon voilà, tu vas te lever le matin, tu vas travailler sur PowerPoint, tu vas travailler sur, des logiciels comme Vyond ou bien sûr comme Articulate. Bon, en tout cas, tu peux faire c'est bien, c'est un bon truc pour, c'est tranquille quoi avec tes écouteurs, il y a pas beaucoup de réunions, bah, tu es toi seul avec tes fichiers quoi. Donc d'accord. c'est pas mal. OK. Et de ce que tu as pu faire, aujourd'hui, tu dirais qu'il y a une grande différence entre tous les secteurs que tu as touchés? Hormis la cible pour laquelle tu réalises je vais dire ces modules-là, est-ce qu'il y a une différence qui est flagrante ou tu déploies les mêmes compétences, peu importe le secteur d'activité, que ce soit dans l'universitaire, dans le bancaire ou, dans l'organisation internationale? Donc je pense que ça va dépendre du poste que tu vas occuper. D'accord, Par exemple au niveau universitaire, bah, les interlocuteurs, c'était vraiment les enseignants et puis un peu les étudiants. Pas on mettait pas forcément la main dans le contenu en tant que tel. d'accord, On faisait un peu plus de gestion de communauté et OK, le secteur bancaire, là, c'était vraiment on mettait la main dans le contenu, quoi. Tu étais vraiment le technicien, qui manipule le contenu et puis, au niveau de la coopération, c'est autre chose. Là, c'est plus au niveau stratégique. Donc, tu n'es pas dans l'opérationnel, si tu recrutes l'opérationnel qui va exécuter en tant que consultant et tout. Tu donnes une orientation, tu définis le profil, bon voilà, tu rédiges le cahier de charge en fait. Donc tu d'accord, sors de l'opérationnel pour être un peu plus stratégique en fait. OK. Et je suppose que comme tu gagnes aussi en seniorité, ça va C'est avec ça. cette position. Pour un ingénieur, je vais te dire, qui vient de commencer, c'est quoi les Mmh. compétences qui sont nécessaires pour être à l'aise dans ce métier ou pour être vraiment ultra performant? Alors, pour moi, hein, tel que je Ouais, vois, je dirais qu'il faudrait avoir il faut être un bon designer visuel. d'accord, Parce que vu que c'est des formations qui sont en ligne, on se bat contre, beaucoup de distractions. Donc, l'apprenant, il est distrait par ses collègues même dans le bureau, il est distrait par son téléphone, il est distrait par son bureau, mais ses activités qu'il doit faire, ses livrables et tout. Et donc si on le met en face d'un module e-learning qui est très chargé, il y aura beaucoup d'abandon. Donc, la mission de l'ingénieur pédagogique, c'est de s'assurer que, le contenu soit le plus digeste possible
et le plus attrayant possible pour le collaborateur. En tout cas, un bon ingénieur pédagogique qui est parce que comme je disais au début, ta mission, c'est de t'assurer que, le savoir arrive à l'apprenant et qu'il le Mhm. digère. Mhm. Voilà, c'est pas juste que j'ai fait mon travail et puis s'il a compris ou pas, je m'en fous. C'est vraiment de s'assurer que c'est quelque chose qui est digeste, quoi. Donc pour moi, il faudrait avoir un bon œil de designer et puis, de l'altruisme aussi. Se mettre à la D'accord. place des autres. Est-ce que toi, le module que tu es en train de réaliser, est-ce que tu aimerais le suivre? Est-ce que tu prendrais plaisir à le suivre, à le faire suivre à ta mère, à tes frères et sœurs? Donc Mm. pour moi, au-delà de l'aspect, de la design et technique, c'est aussi être un peu l'avocat de l'apprenant. Parce que D'accord. souvent, quand tu es ingénieur pédagogique, tu es aussi un peu entre, l'expert métier et Oui. puis, celui qui va apprendre. Donc je dis n'importe quoi. Si tu es juriste en banque, par exemple, et que, il y a une formation obligatoire, je dis n'importe quoi, hein, le respect des données, personnelles des clients. Mhm. Le juriste, il t'envoie son PDF et puis il Oui. te dit: «Il faut donner ça aux collaborateurs, il faut qu'ils suivent et tout». Si toi tu n'expliques pas aux juristes que bon, c'est vrai, mais il faut qu'on arrive à découper, pour que ce soit plus facile à digérer et tout. Donc tu te retrouves à être l'avocat de l'apprenant aux yeux de toutes tes parties prenantes, que ce soit l'expert métier, que ce soit d'autres, experts qui vont travailler avec toi, des vidéastes, des animateurs et cetera et cetera. Donc c'est pour moi, il faut avoir beaucoup de, je pense que c'est l'altruisme, je pense, le mot qui convient. Il faut vraiment se mettre à la place de l'apprenant pour s'assurer que, ce soit une expérience agréable pour lui, plutôt que de, voilà, venir s'asseoir là et puis faire suivant, 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 suivant pour passer à la dernière case comme beaucoup de gens le font quand il y a les formations obligatoires, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais en fait, au fur et à mesure que tu en parles, j'ai une question qui pop là parce que à la base, moi aussi, j'ai un parcours sur la linguistique, donc sur les sciences du langage. Dans mes Mmh. modules, en tout cas dans mes cours à l'université, on a quand même parlé de pédagogie. Et c'est quoi donc la nuance entre Mmh. l'ingénieur pédagogique et le Mmh. formateur enseignant? Alors, l'ingénieur pédagogique, je vais essayer, hein. Mhm. Un ingénieur pédagogique n'est pas forcément un formateur. D'accord. Ça veut dire qu'il peut rester dans le backup, il Mhm. peut rester en arrière. Donc, on va lui dire: «Bon voilà, on veut, faire, une filière, je sais pas moi, pâtisserie», les gens qui arrivent, ils ont le niveau, CE1 ou bien ils ont le niveau BEPC et tout. Donc en fonction du profil des apprenants, en fonction du contenu qu'il y a à transmettre, lui, il va s'assurer que le découpage pédagogique soit respecté, que, le respect, le rythme, d'apprentissage du public cible soit respecté parce qu'on forme pas des enfants comme on forme des adultes, on forme pas des adolescents comme on forme, des personnes qui sont bientôt à la retraite, on forme pas des adultes actifs. Bref, il y a différentes spécificités en fonction du public cible. Donc lui, il est garant de tout ça. Et puis, c'est livrable. Il peut très bien le donner à un formateur qui va les délivrer en salle, en fait. Donc le D'accord. formateur n'est pas forcément celui qui conçoit les contenus de formation. Et l'ingénieur pédagogique peut très bien concevoir les contenus de formation et les dispenser, ou bien très bien, sa mission s'arrête juste à la conception. Et puis il transmet au formateur en fait, le formateur, il est vraiment en face de l'apprenant, c'est lui qui anime la session en salle et tout et tout. Il n'est pas forcément celui qui conçoit le module ou bien le parcours de formation. Et est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir ou que c'est un métier sur la fin? Parce qu'il y a aussi l'IA qui est en train de tout redessiner. C'est vrai qu'on met l'IA à toutes les sauces, mais qui est en train de redessiner beaucoup de choses. Mmh. Et du coup, en termes de débouchés, tout le monde se pose pas mal de questions. Tu en penses quoi? Alors, moi, je pense qu'on a eu, en tant que, ingénieur pédagogique, on a eu une belle période avec le Covid. Mhm. Quand il y a eu le Covid, tout le monde a cherché à transformer, ses contenus en formation en ligne et on s'est Oui. rendu compte que, en fait, c'est pas évident. Ça va pas de soi. On fait pas 2 heures, en présentiel comme on fait 2 heures en ligne. Donc là, c'était vraiment l'heure de gloire des ingénieurs pédagogiques. Donc ils continuent encore un peu. Avec l'IA, c'est vrai que, ça facilite, bon, tout le monde peut s'improviser, formateur ou bien ingénieur pédagogique sans le savoir, mais c'est toujours l'humain qui fait la différence. C'est toujours l'humain, qui fait la dif je veux dire, c'est là où le fait d'être à la place de l'apprenant, fait toute la différence. Parce qu'à partir du moment où tu te mets à la place de l'autre, tu humanises un peu le parcours. Alors que quand tu donnes à la machine et elle te donne, bon, son contenu et tout, si tu n'ajoutes pas ta touche humaine, le public cible en face, bon, il reçoit, mais
ils réussissent pas pareil. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est en train de décliner, au contraire. Les bons ingénieurs pédagogiques vont toujours sortir du lot parce que, on va voir la différence entre une formation qui a été, pensée par un humain et puis une formation qui a été optimisée par un humain, par une machine et puis une formation qui a été complètement, dessinée par une machine. Il y a des posts, LinkedIn ou bien sur les réseaux sociaux, même les vidéos qui sont générées par IA. C'est vrai que ça crée de l'engouement, de l'audience, mais après bon, on se lasse quoi. On a besoin du contact humain, et que ce soit physique, virtuel ou bien qu'on le sente derrière, moi je pense qu'on a encore de belles années derrière nous. Il faut se spécialiser, il faut avoir confiance en soi, faut pas voir l'IA comme un rival, mais bien au contraire comme un outil qui permet d'aller, encore plus se spécialiser, se différencier en fait de la masse quoi. Mmh. Et quels sont les débouchés donc que tu vois pour dans, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans? Bon, 5 ans, 10 ans, c'est vrai que là, se projeter comme ça, après c'est un métier qui, en dehors des secteurs universitaires, le vrai secteur où, un ingénieur pédagogique peut s'en sortir, c'est vraiment là où il y a toutes les questions de réglementation. D'accord. Donc, Donc, les banque, secteurs assurance, bancaires finance? exactement. Banques, assurances, finances, même industriel, hein. Au Ah niveau OK. industriel, il y a, tout ce qui est sécurité au travail, Oui, oui, il y a tout même, au niveau, des cliniques privées, des hôpitaux, parce qu'il y a d'accord, de la formation sur, les hygiènes, l'accompagnement des donc c'est vraiment des grosses industries d'accord. et qui ont, des obligations réglementaires. Là, c'est vraiment les secteurs que doit viser un ingénieur pédagogique. Du coup, ce métier, bon, bah, il mérite en tout cas d'être connu, autant par les personnes qui cherchent, je vais te dire, leur voie, que Mmh. par les professionnels eux-mêmes. Je veux parler par ça des créateurs d'entreprises, des dirigeants, parce que, ouais, ça a Souvent les pas l'air évident. souvent les gens se rendent pas compte du besoin. Ils se rendent pas compte, du besoin. C'est souvent, je veux dire, c'est souvent à part le secteur des finances, des banques et industriels qui, voilà, qui sont confrontés au fait de former des masses et des masses, sur une Mmh. même base de connaissances. Les autres, il faut aller faire un peu d'éducation pour comprendre, la plus-value que ça peut leur apporter, les économies que ça peut leur apporter, et cetera. Mais même au niveau des formations classiques, hein, dans les lycées et collèges, je pense que bon, en Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a plein d'écoles privées, qui n'ont pas, de formation en tant que telle pour leurs enseignants sur, ce que c'est que l'ingénierie pédagogique, sur comment on forme les adultes. C'est souvent des étudiants qui sont bons, à Yacro ou bien, à la fac qu'on prend pour venir, être enseignants dans les écoles privées là. Il manque ça en fait et il faut souvent faire en dehors des grandes structures, il faut vraiment faire de l'éducation pour Mmh. faire comprendre et puis maintenant avoir des marchés. Et selon toi, faut-il absolument un diplôme pour réussir dans ce domaine, puisque tu en parles, pas seulement de talent ou juste des certifications ou rien du tout? Ou aller ou tester la chose, apprendre sur le tas et se lancer? Si tu veux, faire de l'infoprenariat, oui, là, tu peux faire sur le tas. Mais si tu veux vendre tes compétences dans une entreprise et surtout si c'est dans le secteur, bancaire et tout ça, il va falloir quand même que tu fasses, preuve de voilà, soit un certificat, soit, une licence, soit un master ou bien alors un portfolio. Il faut un portfolio pour voir ce que tu es capable de réaliser. Donc un ingénieur pédagogique qui est spécialisé en tout cas sur le e-learning, il faut qu'il ait un portfolio pour qu'on voit un peu le contenu qu'il a créé, ça lui sert un peu de vitrine en fait, de ses compétences. Et Mais, tu c'est tout connais à fait possible. Oui, oui? vas-y. Non, non, tu parlais de certificats, je voulais te demander, est-ce que tu connais des certificats ou tu en as en tête qui sont assez, peut-être, Je sais qu'il y avait, Fun OK, MOOCs, FunMOOC, oui, voilà, qui faisait, et ça date un peu, hein, qui faisait aussi un parcours ingénieur pédagogique. Donc ça, de tête, je sais. Et moi, ma formation, je l'avais fait à Paris-Sorbonne, Nouvelle Sorbonne. Donc je pense d'accord, qu'ils continuent toujours de faire des formations. Après, ça s'est démocratisé, hein. Après, oui. avec le Covid, c'est un truc qui est offert par plusieurs universités et donc je pense pas que c'est des parcours qui soient difficiles à trouver. Et si tu Mais pouvais c'est revenir en arrière, tu referais le même parcours? non, 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 non. Pourquoi? Si ouf, parce que je me suis rendu compte que, il y a, bon, je sais pas, je pense que après bon, moi j'aime l'argent, hein, donc je cherche l'argent, donc C'est important. et je pense que sachant ce que je sais,
Je me serais mise dans la filière, vente. Vente et marketing. Marketing peut-être pas forcément, mais vente en fait. OK. Parce qu'on vend tout en fait. Même là, l'ingénierie pédagogique, pouvoir aller démontrer ta plus-value auprès d'une entreprise qui sait pas ce que c'est des talents de vendeur en fait. Donc je pense que c'est si je devais reprendre, c'est ce que je ferais. Je ferais la licence en anglais, comme toujours. Mmh. Ouais. Et puis, je partirais vers, un parcours vente. Je sais pas quels sont les parcours en tant que tels, mais j'irais certainement vers un truc profil commercial, des choses comme ça. D'accord. Et de toutes tes expériences, de toutes les boîtes que tu as faites, est-ce qu'il y a une expérience que tu trouves la plus formatrice de ta carrière jusqu'ici? La plus formatrice, ça a été aussi la plus douloureuse aussi. Ça a été à la fois la plus douloureuse, à la fois la plus c'est quand même assez, je sais pas comment on va dire ça, paradoxal et à la fois très douloureux et puis très agréable. C'était une expérience à la banque. Parce que, je t'explique, je peux me permettre de t'expliquer comment j'ai été recrutée à la banque. Donc, c'est une histoire, qui est en fait, j'ai travaillé au Burkina Faso. J'ai vécu au Burkina pendant 8 ans et puis D'accord. après j'en ai eu marre de travailler. Moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis à fond. J'en ai eu marre de travailler, je me suis dit: «Je vais plus bosser, je vais m'arrêter» et je me suis arrêtée. J'ai rejoint monsieur au Cameroun et après 6 mois, je me suis ennuyée, je me suis dit: «Non, il faut que je recommence à travailler». Voilà, je m'ennuyais, c'est totalement incohérent, mais bon, voilà, c'est comme ça. Non, c'est une cohérence, ça va. J'ai commencé à chercher du travail. D'accord. J'ai vu que, il y avait une banque qui lançait un challenge pour recruter un ingénieur pédagogique. Alors OK. moi, c'est vrai que j'avais fait la formation sur l'ingénierie pédagogique, mais dans tout mon parcours, c'était plus de l'ingénierie de la formation parce que c'est différent, hein, l'ingénierie D'accord. pédagogique et l'ingénierie de la formation. Donc D'accord. l'ingénierie de la formation, ça prend en compte les inscriptions des apprenants, la logistique, la gestion des salles, bon bref, Mmh. la contractualisation avec les formateurs, bon, c'est toute autre chose. OK. Et j'aimais, tout ce qui était, logiciel de design, de vidéo, de montage audio, voilà. Donc j'ai fait le concours et j'ai remporté le 1er prix. C'est comme ça que j'ai été recrutée parce que c'était un concours pour avoir la place et D'accord. donc du coup, je me suis retrouvée à faire quelque chose que j'aimais et à être Mmh. payée pour ça. OK. Tu vois? Et donc c'était, une passion qui était devenue mon boulot et donc ça a été vraiment, une très, très belle expérience. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai appris beaucoup. Le secteur bancaire a beaucoup de codes, de règles, de principes, de processus et tout et c'était une très, très belle expérience. Donc ça a été vraiment la plus formatrice pour moi. Et pourquoi la plus douloureuse du coup? La plus douloureuse parce que c'était la première expérience professionnelle que j'avais en Côte d'Ivoire. OK, d'accord. Et puis, j'ai déménagé un peu en catastrophe puisque j'ai gagné le concours un peu, voilà, tu t'imagines pas que parce que quand tu fais un processus de recrutement, tu sais que tu as 3 mois, voilà, tout est projeté, quoi. Moi, c'est du jour au lendemain, on m'a dit: «Ah, tu as gagné le truc, bon, tu reviens dans 2 semaines et tout». Donc j'étais pas prête. Voilà, j'étais Oui. pas prête à reprendre, bon, pas prête, je pense que j'étais pas prête. Ça s'est fait dans la précipitation. J'avais quand même fait 18 mois au chômage. Mmh. Et donc, Mmh. ça a été violent. Abidjan, moi j'ai vécu 8 ans au Burkina, la mentalité au Burkina, c'est pas pareil que la mentalité en Côte Donc c'était d'Ivoire. Burkina, ensuite Cameroun et ensuite Abidjan. Voilà, ça a été violent, franchement ça a été violent. Mais bon, voilà, j'ai survécu, je suis encore là et ça va. Ça a été violent, mais bon, ça va. Et aujourd'hui, comment tu fais pour continuer à apprendre et à évoluer dans le métier? Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que, la formation sur l'ingénierie pédagogique, je l'ai fait à distance. Donc, le fait d'étudier à distance ce que tu apprends et ce que tu apprends qui est la formation à distance, ça veut dire que je sais pas comment expliquer ça, mais tu apprends quelque chose que tu pratiques en même temps. Tu es dans les 2 côtés, quoi. Tu es au loge, je sais pas moi, tu es sur l'estrade, je sais pas comment ex tu es spectateur et puis en même temps, tu es aussi dans les coulisses et donc ça fait que j'ai développé des réflexes, qui font que, je peux apprendre, j'ai une capacité à apprendre qui est phénoménale et même à la banque, j'ai participé à partager ça, cette connaissance aussi avec les collaborateurs. Je vais te donner une astuce pour continuer à apprendre. Sur TikTok, supposons que tu as envie d'apprendre, bah, voilà, l'ingénierie pédagogique, hein. Tu veux apprendre ça sans payer une formation. C'est ça le travail de formateur. On paye jamais de formation. On paye pas de formation parce Oui. que on sait comment apprendre, en fait.
Je dis n'importe quoi. Tu veux apprendre, l'ingénierie pédagogique sans avoir à payer une formation. Tu veux apprendre ça sur le tas. Tu tapes sur, Facebook, sur, TikTok, sur, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn et cetera. Tu tapes les mots-clés ingénierie pédagogique ou bien, en anglais instructional design et puis tu suis les hashtags. Et tu consommes, quand tu vas consommer tes contenus que tu consommes tout le temps en train de scroller là, bah, tu apprends. Tu vas tomber sur des contenus qui vont te parler d'ingénierie pédagogique et tu vas apprendre comme ça. Tu vas continuer à apprendre l'air de rien tout en scrollant comme tu le fais tout le temps. Donc, pour quelqu'un qui veut continuer à apprendre, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment c'est un filon en or, quoi. C'est vraiment faire comme ça à travers les mots-clés sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a toujours du savoir sur les réseaux sociaux. De la même manière que tu utilises ton WhatsApp, pardon, ton LinkedIn, ton Facebook et tu scrolles, C'est tout ça, le contenu que tu vois, bah, il y aura du contenu qui va être en lien avec ta avec ta thématique, recherche. les mots-clés que tu vas rentrer. Donc, si tu veux D'accord. aller plus loin, tu peux continuer, mais consommer de façon passive, ça te permet aussi de monter un peu en compétence, quoi. L'air de rien. D'accord. Ok. Parlons expérience, un peu plus loin dans les expériences. Est-ce que tu as déjà vécu un échec au travail? Et comment tu l'as surmonté ou comment ça s'est passé? Un échec. Ouais. Hmm. Une situation d'échec, un objectif pas atteint, en tout cas qui ne te satisfaisait pas. Donc, où tu as sous-performé si tu veux. Comment tu as Ouh. réussi à surmonter ça? Sinon, s'il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu, hein. Oui, mais bon, là, j'ai du mal à voir une situation d'échec. Je vois plutôt une opportunité d'apprentissage, une leçon. C'est que c'est toujours l'expérience au niveau de la banque là. D'accord. C'est comme j'ai dit, c'était une passion qui était devenue un boulot en fait. Et je me suis cassé la tête au démarrage à concevoir des modules de formation, mais à partir de rien. Donc j'ai beaucoup galéré au début. Et je me suis rendue, parce qu'en fait, j'ai fait la formation de l'ingénierie pédagogique, mais dans mon parcours, Mhm. c'était plutôt de l'ingénierie de formation que j'avais eu en D'accord. cabinet, à l'université et tout. Donc là, c'était tout ce que j'avais appris par rapport à l'ingénierie pédagogique, je le faisais, mais bon, voilà, pendant aussi mon temps libre, parce que j'aimais ça et tout. Et Mhm. donc là, j'ai galéré à bâtir tout de A à Z, en fait. Et puis, je me suis rendu compte un jour, en fait, que tu peux pas recréer la roue. Et je veux dire, tu veux créer des parcours de formation. Je sais pas comment je suis tombée sur cette information-là, mais il y avait des banques. En fait, il y avait l'équivalent de Canva pour D'accord. les modules e-learning. Ok. Est-ce que tu réalises un peu? Ça veut dire que c'est comme si tu pars de ton PowerPoint blanc là, en train de te casser la tête pour aller faire une présentation avec les graphiques et tout. Tu rentres dans Excel pour faire des trucs. En fait, tu te casses la tête alors qu'il y a Canva avec des templates, mais de malade du PowerPoint en fait. Tu Oh vois? mon Dieu. Et là, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, Hmm. mais purée, qu'est-ce que je me suis embêtée? Je compatis. Non, franchement, je compatis. Et donc, du coup, c'était pas vraiment un échec, mais j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps et de mon énergie. Voilà, c'est plus ça. Et donc, du coup, j'ai appris que, en fait, quand je réfléchis à quelque chose, je me dis, tu n'es certainement pas la première personne Hmm. à être confrontée à ça. Hmm. Donc, il y a certainement soit des templates quelque part, soit il y a quelqu'un qui est passé par là. Et ça devient mon premier réflexe. Voilà. Et ça, c'est vraiment la grande leçon que j'ai appris. Tu n'es pas la première personne à vivre ça. Donc, À vivre ça. cherche, tu vas trouver l'information. Et en tout cas, c'est une très belle leçon. Ouais, ouais, j'ai souffert, hein. Après, je me suis dit, oh là là, mais bon, c'est bien. Avec tout le stress que ça peut impliquer Oh, parce la que tu as pression débuté des de là, ouais. délais, c'est ça, c'est ça. À bonne transition, comment tu gères le stress ou la pression du coup, liée au travail? Alors, j'ai la chance d'être quelqu'un, je sais pas si on peut dire c'est une chance, hein, je suis quelqu'un de sanguin et ça se voit, ça s'entend. Donc, quand je suis stressée, tout le monde voit que je suis stressée et donc tout le monde m'évite. Et du coup, je ne fais pas peser mon stress sur les autres. Et vu que je sais que je suis stressée, je suis très organisée. Ça veut dire que j'anticipe beaucoup, je planifie beaucoup pour éviter d'être stressée. Parce que quand je suis stressée, je suis pas du tout gérable.
Donc, j'évite au maximum de me retrouver dans les situations où je suis stressée. Maintenant, si, ça bon, je suis sanguine, en fait, donc je réagis vite au quart de tour et j'essaie au maximum d'éviter que ça arrive. Donc, j'anticipe beaucoup, 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 beaucoup pour ne pas avoir à être, sous le stress. Maintenant, j'ai pris de l'âge aussi, hein, pour que quelque chose me stresse vraiment, faut voilà, je me dis, il y a pas mort d'homme. Quand quand ma tête commence à trop chauffer là, je dis: «Ma chérie, tu n'iras pas en prison si, ce Ça va, truc-là n'est pas réalisé. Personne va mourir, tu travailles pas à l'hôpital, tout va bien. voilà et je t'assure de mon bureau, c'est marqué dans le bureau, on ne travaille pas à l'hôpital, donc quand mes collaborateurs viennent: "Ah oui", je dis: «Faut te calmer, personne ne va mourir, on n'est pas au CHU, C'est ça. donc tu te calmes». Et puis, tu vas pas aller en prison parce que l'ordinateur est cassé, ou parce que tu n'as pas donné ton document, tes TDR ou ton rapport. Tu respires. Et puis souvent, le pire qu'on imagine là, c'est tout sauf ce qui arrive. C'est ça. Donc, tu t'imagines que la catastrophe, ça va être, je sais pas moi, une bassine de 15 litres. Et puis, in fine, c'est une seule goutte, quoi. C'est une goutte dans un verre d'eau. Donc, voilà. Quand ça commence à trop chauffer, là, je me dis, ma chérie, personne va mourir et puis tu vas pas aller en prison. Voilà. C'est comme ça que je gère le stress. Mais sinon, avant ça, j'essaie autant que faire se peut de planifier, d'anticiper, de m'organiser. Et est-ce que tu as un rituel pour rester motivé au quotidien? Mon argent, mon argent, C'est le mon meilleur argent, c'est le meilleur des voilà. motivateurs, hein. Mon argent et puis un autre moteur, c'est aussi la paix. C'est vraiment la paix. Ça veut dire que, comme j'ai dit, l'expérience à la banque, ça a été vraiment l'une des plus enrichissantes pour moi. Ça m'a permis de me connaître moi-même encore un peu mieux. Tu sais, souvent, quand tu es dans des épreuves, tu Mmh apprends à mieux te connaître. mh. Et donc, j'ai compris ce que j'étais prête à accepter, ce que je n'étais pas prête à accepter. Et donc, pour moi, la paix en milieu professionnel, ma santé mentale au milieu professionnel, c'est pas négociable, en fait. D'accord. Donc, je t'ai dit une fois, j'ai été contactée par un chasseur de tête, très connu même, j'étais assez flattée. Il m'a contacté sur LinkedIn, parce il y avait une offre quelque part et tout. Et puis, on a échangé et tout pendant l'entretien. Il m'a posé la question, oui, est-ce que vous êtes prête à vous engager par rapport, voilà, c'est une boîte qui est en train de grandir, il va falloir mettre de l'énergie et tout et tout. Est-ce que vous vous voyez là-dedans? Je lui ai dit, franchement, moi, je suis plus à ce niveau-là, quoi. C'est les jeunes qui peuvent encore, moi, je suis plus là. Je veux pouvoir rentrer chez moi après les heures du travail, m'assurer que mon salaire me tombe à la fin du mois, Ne pas être ramener le efficace, boulot à la maison pour mais gérer sa famille, absolument tu pas, vois? absolument pas. Donc, pour moi, si mon salaire, ma valeur, je trouve que ma valeur au niveau professionnel est respectée et que j'ai la paix, dans mon milieu professionnel, ça me va. Voilà, je peux me motiver rien que pour ça, en fait. Parce que quand on n'est pas serein dans son environnement professionnel, le matin, on va se parler, se motiver beaucoup pour pouvoir Mmh, s'encourager ouais. pour y aller et tout. Et ça, je trouve que c'est déjà de l'énergie, quoi. Si on doit se parler soi-même le matin avant d'arriver et puis gérer les urgences au boulot et tout, je trouve que c'est quand même, c'est dommage, quoi. Donc, voilà, autant que faire se peut. On force pour faire et du coup, Voilà, c'est plus voilà. Et donc, c'est un environnement où je suis épanouie. Et donc, voilà, c'est pas difficile de se lever pour partir le matin. Et puis, si jamais ça devait être difficile pour partir le matin, il faudrait que le salaire soit conséquent, hein. bah, Je peux pas ouais. justifier ça. D'où la deuxième motivation. Exactement. Voilà. Pour avancer, pour faire en tout cas aujourd'hui, est-ce que pour passer de tous les secteurs que tu nous as expliqués, hein, l'organisme, la banque, etc., est-ce que tu as un réseau professionnel ou comment tu as fait les opportunités? Elles se sont tombées dessus comme ça, comme la première fois, ou c'est via le réseau, ou juste en candidatant à des offres pour avancer? Alors, je vais te dire que c'est le réseau. Là où je suis en ce moment, c'est une ex-collègue d'une autre boîte qui m'a relancée 2 fois même. Il y a eu une première offre et j'avais pas envie de bouger, de la banque et puis donc j'ai pas candidaté et puis il y a eu une autre offre où elle m'a ressollicité encore. Je me suis dit: «Bon, par politesse, vas-y». Et j'ai candidaté, j'ai été retenue et au Burkina aussi, ça a été, encore une fois le réseau. C'était, pour une entreprise où j'étais consultante et il y a un poste qui s'était libéré, pour un CDI et c'était des personnes qui m'avaient recrutée comme consultante qui m'avaient recommandée. Donc je D'accord. pense que, le réseau, c'est important.
Il faut apprendre à bâtir son réseau, il faut apprendre à l'entretenir et c'est toujours bénéfique, en fait. C'est toujours bénéfique. C'est toujours bénéfique. Parlons maintenant, ou pardon, orientons la discussion un peu plus sur le volet féminin. Comment tu es perçue en tant que femme dans ton domaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font de l'ingénierie pédagogique? Et comment, à quoi ça ressemble? Dans le secteur, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, hein, les ingénieurs pédagogiques. Je n'ai connu que, c'est ceux avec qui j'ai été à l'université et après on s'est perdu de vue. C'était D'accord. une formation en ligne. Je n'en ai connu que, là, comme ça, j'en connais que, attends, je me dis, ça fait un, deux, trois, Quand il n'y en a pas beaucoup, on est obligé de compter même pour c'est avoir ça. le... J'en connais que quatre, en fait, des ingénieurs pédagogiques. D'accord. J'en connais que quatre, non, cinq, et sur non, c'est ça, c'est quatre. Sur les quatre que je connais, il y a deux hommes et deux femmes. D'accord. Ici, en Côte d'Ivoire, je connais un homme et deux femmes. Et le deuxième monsieur, bah, il est plus même, il était au Sénégal, il est même plus là-bas, il est au Canada maintenant. D'accord. Donc, c'est pas un métier qui est forcément masculin ou non, D'accord. c'est Il n'y a pas mixte. cette connotation-là, etc. C'est Non, juste la non, non. rareté. Permets-moi l'expression, la Voilà, rareté du métier qui fait qu'on c'est en, ça. voilà, on ne sait pas plus. Ok. Voilà. Après, moi, je parle d'ingénierie pédagogique spécialisée sur le e-learning, hein. Ok. Après, bon, D'accord. je n'en vois pas plus que ça ailleurs, mais bon, oui. Et est-ce que tu, tu donnerais, on va dire, quel conseil tu donnerais à des jeunes filles Mhm. qui hésitent à se lancer dans ce domaine ou qui souhaiteraient, voilà, faire autre chose, qui sont intéressées par je vais te dire, de nouveaux métiers ou de nouvelles tendances? Est-ce que c'est quelque chose vers lesquelles elles devraient se tourner ou pas du tout? Ou est-ce qu'elles devraient maturer certaines formations, certaines compétences, certains acquis avant d'envisager cette voie? Oui, je pense que c'est une compétence qui peut être complémentaire, apporter une vraie plus-value. Surtout, en tout cas, je n'encouragerais pas quelqu'un à faire comme moi j'ai fait 2 ans en ingénierie pédagogique. Bon, c'est vrai que je t'assure, on a eu notre heure de gloire avec le Covid, ça c'est Ok, clair. d'accord. Ça a Mais le été Covid ne se présentera pas deux fois, c'est ça que tu veux dire? exactement, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc c'est bien d'avoir une compétence complémentaire parce que d'une manière ou d'une autre, on est tous amenés à transmettre un savoir. Ça veut dire que quand on est jeune, on n'est pas forcément confronté à ça, mais quand on est compétent dans son domaine, il est très courant que la hiérarchie vous dise, ah, on voit que tu te débrouilles bien dans ceci, dans cela. Est-ce que tu peux coacher tes collègues? Est-ce que tu peux former tel ou tel ou tel? Et donc, ça peut être une compétence qui peut être complémentaire, qui apporte une plus-value. Et D'accord, puis plus tard, quand tu veux te positionner en tant que consultant ou bien en tant que formateur, etc., ça apporte une vraie plus-value. Mais d'accord, pour moi, aller faire ça de façon pure et dure, aujourd'hui, c'est pas ce que je fais, hein. Moi, je suis dans la coopération et non, même le recrutement des juniors pédagogiques, c'est une activité sur plusieurs autres recrutements qu'on fait. d'accord, Donc, je dirais pas à quelqu'un d'aller faire ça pur, quoi. d'accord, ok. Donc, le voir en compétence ou en parcours ou en Voilà, du filière, genre, quand tu apprends l'anglais pour voilà, apporter une plus-value à ton CV, oui, apprends cette histoire d'ingénierie pédagogique pour montrer que tu es capable de transmettre un savoir de façon efficace ok, et puis de t'assurer que les apprenants aient aussi ça, quoi. Je pense que d'accord, c'est une plus-value dans un CV. c'est compris. Ah, ok. Bah, c'est la première fois que j'entends ça et j'apprécie vraiment. Mais après, je pense aussi que c'est à cause de la particularité du métier et du fait que bah, tout est digital, tout se voit. Donc, tu recommandes de le voir en compétence plutôt qu'en formation principale C'est ça, et vendre ça exactement. uniquement. C'est vendre ça Voilà. en plus de quelque chose. Parce que comme je disais, si tu le vends que ça, il y a Mhm. beaucoup d'éducation en fait. D'accord. Ça veut dire que si tu veux faire de l'ingénierie pédagogique, ton secteur, en fait, ton marché, il est très limité. D'accord. Tous les secteurs où il y a beaucoup de réglementation, ce n'est que ça. Ce n'est que dans ces secteurs-là où tu peux évoluer. Et très souvent, bon, je veux pas être méchante, mais les grandes industries, les grandes banques, les grandes assurances et tout ça,
ce sont des filiales dans nos pays là, ce sont des filiales Oui. d'entreprises mondiales, internationales ou bien européennes. Mhm. Et donc, c'est des choses qui, très souvent, descendent des sièges, D'accord. ce sont des savoirs qui descendent des sièges vers les filiales. Tu n'as Donc, pas c'est très grand-chose à souvent apporter parce que c'est déjà exactement. designé en amont. Exactement. Ça va quitter aux États-Unis, ça va quitter en France, ça va quitter ailleurs et ça va descendre dans les filiales qui sont dans les pays de la sous-région. Et donc, c'est difficile, en fait, d'apporter une vraie plus-value. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté derrière de dire, bon, on va essayer de localiser un peu le contenu pour ne pas que ce soit que des blancs qu'on voit. Et là, c'est vraiment un courage managérial que beaucoup d'entreprises n'ont pas, en fait. C'est pas évident que un manager ait cette idée-là, un dirigeant ait envie de faire ça. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un peu limiter son marché. Et puis, si tu sors de ce marché-là, il y a beaucoup d'éducation à faire pour que les gens comprennent la plus-value que tu apportes et qu'ils soient prêts à payer le prix. D'accord. Ok. La barrière à l'entrée est très forte. C'est ça. Est-ce que tu as un mentor ou un modèle qui t'inspire ou qui t'a inspiré dans ton métier? Je dirais non, absolument pas, du tout. Puisque je suis tombée là-dessus comme ça. Je, après, non, 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 même ça, non, 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 j'en vois absolument pas. Là, en ce moment, mon dada, c'est la facilitation graphique. Oui. Et, tu sais, comme j'ai dit là, j'aime tout ce qui est en lien avec la transmission du savoir. Je sais Oui. pas, je peux passer des heures et des heures à réfléchir à comment rendre un contenu digeste, agréable et tout. Donc là, en ce moment, si tu me dis facilitation graphique, là, Oui. je c'est des noms, on veut, tu envoies là, quoi. Il y a plein de gens que Ouais. je suis sur LinkedIn là-dessus. Ok. Mais tu sais, c'est la, je vais pas dire, je suis la première, mais bon, je pense que après c'est le réseau où ce que je consomme. Tu es la première que je suis sur le, je vais pas te dire sur le continent, mais en Côte d'Ivoire là, à parler Mhm, facilitation graphique. Moi, la première mhm, fois que je l'ai entendu, c'était pendant mes cours à Sciences Po. mhm, C'était 2016, tu vois. mhm, Et mhm, aujourd'hui, et déjà, c'était dans une boîte de consulting, ils étaient en train de l'intégrer pour dans des sessions, des formations, des team building, etc. Donc, mhm, quand moi je vois en train de le faire là ou de le vulgariser, mhm. c'est très intéressant. Je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vu un peu plus? Et maintenant que tu expliques ton métier, je vois le lien. Moi, je comprends le Exactement, lien qu'il y a avec ça, en fait. Donc, ça fait exactement, une compétence complémentaire dans toute cette exactement, explication. Parce que exactement. C'est des choses que, prises individuellement, c'est difficile d'avoir de la plus-value. c'est C'est ça. difficile de montrer la plus-value. Mais mises les unes à côté des autres, ça te fait un cocktail, mais phénoménal. Il y a un geste que. Bon, faut toujours prendre les actions humaines. Il y a un geste qu'on fait la plupart du temps après des formations, Mhm. de prendre en photo le tableau de formation, le Exact, tableau du formateur. exactement, Quand c'est exactement. avec la facilitation graphique, quand tu as des mots-clés, les mots forts, les thématiques fortes qui sont prises, Mhm, c'est ça que tu mhm. gardes. C'est Parce ça. qu'une formation, c'est une journée, je sais pas moi, c'est 8 heures. En 8 heures, tu n'as Mhm, pas ingurgité tout ce qui a été mhm. dit dans les 8 heures. Tu te réfères à des notions, des points clés, des images. Et c'est ça qui te permet de saisir l'essence. Ça fait un résumé de la journée, en fait. Ça fait un En une résumé complet de image, la la journée. photo C'est que tu ça, prends après, c'est juste ça l'exemple. c'est ça. En tout cas, félicitations parce que Ben, déjà, merci, c'est très intéressant. merci. Courage parce que c'est pas facile à faire comprendre, je pense, et à faire adopter. Pour avoir travaillé un peu à Abidjan, on est encore sur le modèle formation, slide, etc. Donc, Oui, mais même ça, oh là emmener ce là, je changement-là, t'assure. voilà. C'est de la galère quand je vais en réunion avec des gens et puis que je vois des slides, je me suis dit, mais comment tu vas lui faire comprendre que ça, c'est pas digeste? Et que même si tu dis, bon, tu vas lui rendre le service, il va même pas comprendre la plus-value que tu lui apportes. Il va pas Non, vouloir mettre la main à la poche. Tu me ouais. dis qu'il y a un marché, mais ils seront même pas prêts à payer, ils On va comprendront te dire, pas. envoie les slides. C'est ça, il comprendra même pas le travail que tu vas te battre par. Mais je me dis, mais il y a du potentiel, quoi. Mais Oui, bon, voilà. il y a du Il y a un potentiel. marché qui s'ignore, mais il faut trouver le moyen d'adresser le marché là pour que Et ça marche. Mais le plus moi, difficile quand tu es le premier à adresser le marché, c'est que c'est toi qui fais la bataille de l'éducation, donc qui dépense plus. exactement, C'est ceux qui viendront exactement, après qui vont en exactement, bénéficier. exactement, exactement.
Mais bon, je me dis, bon, je vais pas rentrer dans les confidences encore, mais je veux me former un peu plus, sur la facilitation graphique, mais vraiment à fond. Mais quand je vais venir, mais je vais taxer les gens, hein. L'argent, C'est on a dit quoi comme motivateur? On a dit l'argent. l'argent est la paix du cœur. Bah, quand même. L'argent est la paix du cœur. Donc là, mais je vais taxer parce que justement, je vais me taper tout le travail d'éducation et puis après, tout le monde va rentrer dans le trou C'est là. Non, ça, bah, tout le monde va non, profiter, non? non, 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 Faut que non. tu capitalises quand même. Exactement, avant que ça devienne la foire avec tout le monde là. C'est ça. Ok. Euh, on, on s'achemine en tout cas vers la fin de notre entretien. Super échange que Mhm, j'aime beaucoup. On va aller dans mhm, des questions un peu plus personnelles, donc qui permettent de te connaître un peu professionnellement, comme si on était au bureau avec toi. d'accord. Et du coup, la première question, c'est est-ce que tu as un livre, un film, je sais pas moi, ou un podcast que tu aimes particulièrement? Si oui, qu'est-ce que c'est? Alors, avant, je lisais beaucoup D'accord. et depuis que je suis devenue maman, j'ai du mal à lire. J'ai l'impression que je perds mon temps à lire. Franchement, je t'assure, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Et donc, je suis passée au livre audio. Oui, Et là, mais j'en consomme, mais tu peux pas imaginer, quoi. Je donne juste un exemple. Je pense l'année dernière, j'ai lu 3 fois, bon, j'ai écouté 3 fois la Bible l'année d'accord. dernière. Ah ouais. Donc, tu imagines un peu. Ah ouais. Donc, je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres audio. Et là, en ce moment, je suis à fond sur l'éducation financière. Oui, Comme je t'ai dit, là, mon arrivée à Abidjan a été très violente. Et je me rendais pas compte que je savais pas gérer mon argent jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. J'ai vécu au Burkina, ça a jamais été un problème. Au Cameroun, ça a jamais été un problème. Mais le niveau de cherté de vie à Abidjan m'a fait m'asseoir pour dire, ma chérie, je sais pas gérer ton argent, il faut apprendre. il faut apprendre. Là, en ce moment, il y a un monsieur que j'aime beaucoup. Il est un peu, je l'appelle un peu le coach à monde chic des Mhm, finances. mhm. Et il a un podcast qui s'appelle Dave Ramsey Show. Ok, je Donc, l'adore ce monsieur. ah, tu le connais. Bah, je le Voilà, connais. Je connais toute voilà, l'équipe. Je connais les. Comment ça voilà. s'appelle? Les sept. C'est ça, c'est ça. Ouais, Et donc les là, baby steps, c'est ça. voilà, les Seven Baby Steps. Je suis à fond avec ce podcast-là. J'ai acheté, si je te dis que même hier, j'ai commandé encore un de ses livres. Ah J'en ouais. ai 2 déjà à la Ah maison, ouais, là tu as fond. mais je suis à fond. Oui. Ouais. Donc là, en termes de podcast et de lecture, je suis vraiment à fond sur tout ce qui est éducation financière. Et c'est aussi ce que je fais bon, ça fait après à peu près un mois que je continue, je commence à publier sur TikTok aussi de contenu en lien avec ça. Oui, Donc c'est vraiment, je suis une grande fan dessus, je te suis. ah bah merci, c'est gentil, merci, merci. Donc voilà, je consomme beaucoup de contenu en lien avec la gestion efficace de l'argent. Et en termes de podcast et de livres, en ce moment, c'est vraiment ma phase en fait. Ah, ok. Après, bon, c'est tout hein, pour le moment. Après, il y a pas vraiment de podcast sur la facilitation graphique. Mhm. Donc, bon, je suis, comme je t'ai dit là, avec les hashtags, que ce soit sur Facebook, Mm. Instagram, LinkedIn, TikTok, etc., etc. Mais pour le moment, c'est ça. C'est Dave Ramsey en papier et en audio. Ok. Bah, pour les personnes à qui ça ne parle pas, Dave Ramsey, Oui, c'est oui, oui, un milliardaire, un auteur financier qui est assez célèbre, qui fait beaucoup de finances, comme Ren l'explique, qui a une émission de radio, donc de Ramsey Show, et qui est devenu un peu populaire avec sa phase des Seven Baby Steps. Donc il dit, et tu me corrigeras, que ce sont 7 étapes bah, d'enfant, de bébé, pour pouvoir être, je vais te dire, mieux gérer son argent. Donc la première étape, réussir à économiser, je crois, 1000 $. c'est Ensuite, ça. rembourser ses dettes, ne plus faire de courses Mhm, dehors. Il y a plusieurs étapes comme ça. mhm, mhm. Bah, chaque jour, vous pouvez même retrouver sur YouTube. Chaque jour, il y a des gens qui appellent pour expliquer leurs problèmes financiers. Ils donnent des topos, des astuces, etc. Exactement, c'est exactement ça. C'est comme un coach à mon chic, en fait. C'est ça. Coach à mon chic, les gens l'appellent pour expliquer leurs problèmes de cœur. Oui. Oui, les gens appellent pour expliquer leurs problèmes d'endettement, d'argent, etc. Et ils donnent des conseils. Moi, je trouve que c'est vraiment l'équivalent de coach à mon chic parce que quelquefois, il est très cru, Et oui, il les ça. Oui. engueule, Oui, oui, il a des jurons, il oui. jure. Oui, je What do suis you entièrement think? d'accord. What do you think? Voilà, des choses comme ça, il Je crie. sais, oui, même quand tu as parfois des gens qui appellent ma petite amie veut acheter une voiture, il te dit laisse ta petite amie, c'est pas Exactement, la bonne. c'est ça.
n'as pas de petite amie, tu es célibataire, tu es Et célibataire. tant que tu es endetté, Deliveroo, Uber Eats, en fait, ça doit pas faire partie de ton Non, cursus. tu manges du riz et des haricots, c'est Ouais. tout. Rice and beans, c'est tout ce que tu as le droit de manger. Donc voilà, Si c'est un ça peu vous ça mon truc. intéresse, ça suivez Reine sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait beaucoup de choses sur aussi l'initiation à la bourse, Oui. l'investissement, etc. Et elle a aussi des formations parce que tout ça, j'ai vu, comme je disais, je suis fan. Elle a des formations sur Mhm. créer son module e-learning, lancer ses pages YouTube sans montrer le visage parce qu'il y a des personnes qui ont des appréhensions. Bon, voilà. Je Ouais, sais pas tout, mais je, là, je je pense suis que je une fais là. serial entrepreneur. C'est important. L'argent et la paix. Toujours l'argent et la paix du cœur. Ok. Alors, mon autre, pour ne pas dire ma question suivante, ou mes questions suivantes, parce que là, c'est ma toute dernière rubrique avant qu'on se quitte, c'est des questions express. Donc, tu es plutôt thé ou café? Ouh, thé. Oula, si tu vois ma boîte de thé au bureau, C'est je mieux. te dis, les partenaires, quand ils viennent, il y en a un même qui m'a dit, je veux l'adresse de l'acheter la même boîte de thé. Moi, je suis très thé. Le café, j'ai du mal à avaler le café, mais j'adore l'odeur. Mais je peux pas avaler une goutte de café. J'adore le parfum, Ah, mais je peux pas boire du café. Je peux pas. Ça passe pas. ok, d'accord. Tu es plutôt du matin ou du soir? Quand tu dis du matin, c'est quoi? Se lever Tu es ou, plutôt, oui, se lever ou plutôt performante le matin ou plutôt le soir? ah! Ah non, non, je suis Au boulot. je fais beaucoup de grasses matinées, mais je suis plus performante au boulot le matin. Le matin, d'accord. Tu aimes Mhm. travailler en solo ou en équipe? Ça va dépendre, Mhm. mais les deux me vont, hein. Je suis dans une équipe, je suis très bien, je m'intègre très bien. Euh, Toute seule aussi, je suis beaucoup plus efficace. Donc de temps en temps, c'est bien d'avoir une alternance, quoi. Un jour toute seule et puis un autre jour en équipe. J'ai pas de préférence particulière. J'aime bien travailler en équipe, mais je suis efficace aussi toute seule. Donc je pourrais pas te dire l'un ou l'autre. Les deux, ça me va. Ok. Plutôt de la team bureau ou plutôt team télétravail? Télétravail si les enfants sont pas à la maison. Voilà. Je suis d'accord. S'ils sont pas à la maison, s'ils sont à la maison, team bureau, pour avoir la paix, le silence. C'est ça. Voilà. Ok. Mais Ouais. ouais. Mais tu préfères le bureau ou tu as du mal à choisir? En tout cas, c'est circonstanciel. Ouf. Ouais. Bon, si je suis au bureau, je sais pas, c'est circonstanciel, ça dépend des humeurs. Au bureau, j'ai la chance, en tout cas là où je travaille, d'avoir droit à un jour de télétravail par semaine. Ah, ok, Mais d'accord. oui, bon, je prends vraiment le jour où j'ai la flemme de me réveiller le matin, de Mhm. prendre la route, les embouteillages. Donc, j'ai pas vraiment, ça me dérange pas de travailler au bureau, mais quand je me sens pas, je me lève pas bien le matin, bon, j'envoie un message, aujourd'hui, je fais télétravail. Donc, D'accord. les deux me vont. Ok. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, ce serait lequel? Atypique, Ah bah, atypique, parce que, je pense que j'aurais dû nommer ce podcast-là atypique. voilà, atypique et puis mosaïque à la fois. Je dirais Mhm. atypique ou mosaïque, Ok. parce que, tu vois, la mosaïque, c'est plusieurs pièces de plusieurs choses, mais après, on a un seul objet. C'est ça. Qui Et donc, s'assemble, qui s'emboîte. voilà. Et moi, le seul objet, c'est la formation, Mhm. mais dans différents secteurs, différents types, ingénierie pédagogique, ingénierie de la formation, e-learning, secteur universitaire, cabinet, banque, organisme de coopération, voilà. Donc, je dirais plus mosaïque que atypique. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire ou est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Si oui, qui c'est? Une femme Oui. Ou une personne, si c'est pas une femme, est-ce qu'il y a une personne qui qui t'inspire? m'inspire au niveau Qui t'inspire personnel, au niveau familial, personnel. professionnel, Au niveau au niveau personnel. personnel. Bon, il y en a deux. D'accord. Il y en a deux. Il y a ma mère, parce que ma mère a quand même vécu, elle a vécu des galères, mais phénoménales. Et elle est encore là. Je suis pas sûre que moi j'aurais supporté tout ce qu'elle a supporté là. Et elle est encore là. Et puis j'ai une tante, donc la femme d'un oncle à moi, qui est vraiment... Ah non, mais j'aurais dit même trois. C'est possible d'avoir trois? Oui, vas-y. Ok. Donc voilà, la femme d'un de mes oncles, mais qui est au niveau professionnel, c'est vraiment l'une des personnes qui m'inspire le plus.
c'est que elle a bientôt, est-ce qu'elle a pas déjà 60 ans et tout, mais elle continue de gravir les échelons, quoi. Elle continue de gravir les échelons et vraiment, professionnellement, c'est vraiment pour moi, c'est comme un mentor. Et puis la troisième personne, c'est, une de mes belles-sœurs, donc la sœur de mon mari, sa sœur aînée. Elle a eu 4 enfants. Elle était très, très intelligente à l'école. Elle a été majeure de promo plusieurs fois et tout. Elle a fait 4 enfants. Elle a mis sa vie professionnelle en parenthèse pour s'occuper de ses 4 enfants. Quand le dernier a eu son master, elle a repris, elle est repartie. Et elle est mère. Elle est mère dans sa localité. Les Ouais. gens sont venus la chercher, en fait. Je me dis, mais purée, ça, c'est des femmes fortes. Ah ouais, quand On même. ne s'arrête pas. On dit pas non, j'ai l'âge, à cause de l'âge. Non, 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 non. Donc vraiment, j'ai de la chance d'avoir des rôles modèles devant moi qui me prouvent que l'âge n'est absolument pas un frein. Il faut pas s'auto-censurer non plus. Parce que ceci, parce que voilà, j'ai mis une pause dans ma carrière et tout. Donc voilà, voilà le trio de femmes qui m'inspire le plus. D'accord. Est-ce que tu as un mantra de vie? Oui, un mantra que je pense avoir récupéré de mon papa, qui D'accord. n'est plus. Mon papa est sanguin comme moi. Bon, voilà, je suis sanguine comme lui, je sais pas. Qui est sanguin comme l'autre. Mon papa était quelqu'un d'entier. Il disait, littéralement, hein, si tu fais, les gens vont parler. Si tu ne fais pas, les gens vont parler. Fais ce que ton cœur veut. Et puis, tant que tu as ta paix devant Dieu, là, on s'en fout du reste. À la base. Donc, franchement, c'est ça. Terre à Ouais, terre. Bon, en c'est ça. français, je sais pas comment, français soutenu, comment dire ça, De mais toutes bon, les voilà. façons, fais ce que tu dois faire. Choisis ce que les gens vont dire. Ou laisse les gens choisir. Parler. De toutes les façons, ils parleront. Donc, Tu peux pas laisse-les. les empêcher de Tu parler. peux. Tu peux pas. Même moi, j'arrive pas à Tant que tu, rephraser. Il avait donc, entièrement raison. tant que tu es aligné avec toi et que tu ne te reproches rien devant Dieu, mais le reste, mais on s'en fout. Et ça, souvent, quand j'ai cette attitude-là, il y a des gens qui trouvent que je m'en fous trop, en fait. Je me dis, mais c'est pas que je m'en fous trop, mais je sais pas comment tu vas venir me stresser, quoi. Franchement, tu peux. Et puis, comme je suis croyante, Mhm. si devant Dieu, je te dis quelque chose et que tu refuses de me croire et que tu ne penses pas que c'est vrai et que moi, je sais que c'est la vérité, la flemme de te convaincre, en fait. Tu fais ce que tu veux, quoi. C'est bon. La flemme de te convaincre. Si tu veux, tu me crois. Si tu veux, tu me crois pas. Je m'en Bon, fous. tout va bien. Tant que je suis en paix, tout va bien. Tranquille. Désolée, je suis en train de casser le beat de ton Non, podcast. mais c'est comme ça qu'on est en fait. Et si c'est comme ça qu'on travaille, c'est tout à fait comme ça qu'on se présente. Je veux dire, il n'y a pas Mhm, de mhm, formalisme. C'est comme ça mhm. que tu travailles. Et je pense que les personnes qui travaillent avec toi au quotidien Oui, te ressentent comme ça. Donc c'est toi. c'est ça. C'est ça. Franchement, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Ok. Ben, c'était ma dernière question. Merci Bon, beaucoup super. pour ton temps et Merci. d'avoir accepté de partager ton métier avec nous. Je t'avoue, moi, je suis conquise. C'est Bah, la première fois que merci. j'en entendais parler et puis je vais aller voir ce que c'est Bah, il n'y a pas de et souci. Y a l'ajouter en pas compétence comme tu as dit. Oui, voilà. Essaie d'avoir une petite certification ou bien au pire, un petit module sur, tu suis 3-4 vidéos, 5 vidéos sur YouTube sur l'andragogie ou bien l'ingénierie pédagogique. Mhm. Il y a une dame là, je sais plus, une Française là qui fait ça sur YouTube, je me rappelle plus du nom, mais tu tapes ingénierie pédagogique sur YouTube, tu suis, en fait, faut pas forcément chercher des certificats. Pour moi, c'est la compétence, il faut Mhm. savoir faire. Mhm. Voilà, il faut avoir cette compétence-là et dans ta pratique, on va sentir la différence. Ok, ok, ok. Encore une fois, merci Reine. Merci pour Merci à ton toi de temps. m'avoir invité. Merci. Et Et puis puis, pour ceux qui veulent me suivre, c'est Aya Waga sur les réseaux. Parce ouais, que Rennes, j'allais ils vont pas me justement trouver. le dire. Ah, bah super. Bah tu vois, je peux compter merci Reine, les filles. bah, pour la partie Reine d'Agbo pour l'ingénieur pédagogique. Sinon, elle est en ligne sur les réseaux. Je mettrai tous les liens en publiant bah, l'épisode pour que les gens puissent te suivre, pour aller suivre les formations sur l'initiation à la bourse, sur Ouais, les formations, sur les médias, les réseaux sociaux, etc. N'hésitez bah pas à la merci. suivre. C'est une C'est très, gentil. très bonne pédagogue, mais elle est excellente dans ce qu'elle fait. La preuve, Bah je disais, merci. je la suis, donc il n'y a aucune raison de ne pas la Ah suivre. merci. C'est Et gentil. puis voilà, à très très Merci à bientôt. toi. Allez, bye bye. Bye.